Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur se répande sur nous tous. Que le grand roi soit avec nous, ses enfants. N'importe où quelqu'un vous soyez actuellement, en écoutant la parole de Dieu, et que cette heure est sonnée sur nous, vous devez savoir que c'est un jour de paix, un jour de grâce, un jour de pardon, un jour de sanctification, un jour de puissance, un jour d'inspiration, un jour de victoire. La raison pour laquelle je le dis ainsi, Jean chapitre 6, si nous voyons dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 44, à partir du 44e verset, si on peut rapidement me lire ça avant que j'entame mon sujet, ce serait trop bon. Cela dit quoi? C'est que si son père n'attire quelqu'un à lui, personne à lui, si quelqu'un ne lui attire personne, que ce dernier ne peut venir à lui. Vous avez vu Lui ça, ne non? peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et que si la personne est venue, il y a une puissance puissance de la résurrection. qui est appelée la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de vie. Qu'il va lui accorder cela. Et que cela va se transformer en une source intarissable. Et qui va jaillir au sein de lui. Et que si cela jaillit, cela va anéantir la puissance de l'amour de ta vie. Il va t'amener à vaincre la sorcellerie, l'enchantement, la puissance des ténèbres. Et il va te donner la capacité qui marche maintenant dans la lumière. Et tu vas avoir la capacité de vaincre le péché et de marcher dans la justice. Et heureux ceux qui ont soif de la justice. Et c'était là qu'il est dit, heureux ceux-là qui ont soif de la justice. Tu auras soif de la justice. Et c'est en cela que j'ai dit que si cela jaillit dans le sein de quelqu'un, le dernier jour, le jour où la trompette va sonner, tu vas entendre le son de la trompette. Et tu iras à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que nous soyons revêtus de cela. C'est pour ça que le Seigneur nous a rassemblés en ce moment. Nous allons le remercier, tu vas le remercier. Il y a une puissance dans la parole. Dans Psaume 107, verset 20. Dans Psaume 107 au 20e verset, c'est ça qui dit quoi? Il y a une puissance qui se retrouve dans la parole. Et là, quand la parole est envoyée et que la parelle s'en va, ça se transforme en une épée. Bistouri comme le bistouri d'un chirurgien. Ça se transforme quelque chose comme le bistouri d'un chirurgien. Et ça opère la vie. C'est une épée flamboyante. C'est une épée à double tranchant. Il ne connaît ni les montagnes. Il ne connaît ni les rochers. Il transperce toutes choses. C'est pour cela, quelle que soit la chose qui est rocher devant toi, qui se trouve dans la vie de quelqu'un en ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ, au moment où la parole est en train de descendre, que cela se transforme en une épée flamboyante et déracine l'animal et anéantit maintenant cet obstacle-là et détruit et écrase la tête du diable, parce qu'il est écrit que la parole est un marteau et que ça brise les rocs. Quelle montagne, quel roc est maintenant sur ton chemin? Je me tiens dans le son de la nouvelle alliance. Il n'y a pas cette montagne qui peut se tenir devant Dieu. Quelle montagne? De quelle montagne s'agit-il? Tu es envoûté sur sortilège ou bien quoi? Quel diable? De quel diable s'agit-il? Ou bien tu t'en vas te retrouver dans la mer. Tu t'en vas te retrouver dans le couvent, dans les oiseaux. Tu fais des cauchemars. Ou bien tu vas voir que quelqu'un est venu maintenant te griffer. Quand tu voudras faire quelque chose, tu entreprends quelque chose, tu as de l'échec. -1. Ah, -1, il aurait réussi.
Alors ça veut dire quoi ça? Moins un, il allait réussir. Et ça, cela en serait ainsi toujours aujourd'hui. Si le Seigneur t'a envoyé en ce moment, et que tu entends cette parole dans le sang de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ, dans la personne qui a ressuscité Christ dans les morts, cet esprit-là est anéanti. Cet esprit-là qui t'envoûte, qui te lutte, cet esprit de ténèbres, de sorcellerie, d'envoûtement, de la sirène des eaux, de serpent. De quel nom est-il? Le Fils de Dieu il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu dans ce monde afin de détruire le diable. Quels que soient les autres diables dans notre vie en ce moment, je lui envoie le son de la main. Quand tu seras en train de dire Amen, juste une ta langue dit Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Quand tu dis Amen, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu qui va se reposer sur ta vie. Je demande au Seigneur Jésus-Christ. Que ce premier roi, que cela s'accomplit sur nous. Quelque chose s'est passé dans le premier roi. Quelque chose s'est passé. Dans le premier roi chapitre 19. Si nous pouvons lire rapidement, nous allons lire juste le 11e verset. Avant maintenant d'entamer le sujet. Ça dit quoi? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Ali que cela a été en train d'être dit aujourd'hui. Toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles Jean, tu t'appelles Ézéchias, tu t'appelles Marc, tu t'appelles Ferdinand. Et quel nom? Jonathan, tu t'appelles Jonathan, Samuel, tu t'appelles Samuel. Et ça est, la voix te dit maintenant viens. Et tu comment tu écoutes, tu entends, tu es déjà venu sur la montagne. Tu es venu sur la montagne. Tu es venu sur la montagne. La montagne de Dieu. La montagne de Dieu. La montagne sur laquelle le miracle. Voilà ce qui va passer sur Élie. Ça va se passer aussi sur toi. C'est appelé le monde des ténèbres. Le son de la nouvelle alliance de Christ va se transformer en un feu et va les consumer. Que ça s'accompagne. Quand tu es en train de répondre à Amen, va descendre dessus. Et les liens par lesquels les liens de faiblesse, les liens de mauvais alliances, de mauvaises pactes, les liens de malédiction. Tu ne seras rien. Tu n'auras rien. En ce moment-là, lorsque tu vas répondre à Amen, cette épée descend du ciel. L'épée est en train de se promener déjà. Que cette épée te délie. Ça te délie les liens de châtiment, de sorcellerie, de de Kénésie, des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Pour cela, viens. Ceux-là qui sont venus, ceux-là qui sont en train d'entendre la parole ce moment-là, quelque chose va se passer sur toi. Je demande au Seigneur Jésus-Christ que se manifeste à nous. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Et voici l'Éternel passa. Et l'Éternel passa. Quand même, voici au moment où l'Éternel est en train de passer. Quand la parole passe là, quand la parole passe, quand la parole est en train de passer, cela signifie que l'Éternel est en train de passer. Il passe par le feu, il passe par l'épée, par la pioche, par le marteau, par le feu dévorant. Alors la tête d'ordi, les trucs avec lesquels l'ennemi a détruit, lorsque le Seigneur lorsqu'il est en train de passer, ce qui s'est passé là, les montagnes qui t'ont empêché pour ta bénédiction, que tu vas avoir le tu vas prier, l'Éternel va te dire, ces montagnes seront déracinées en ce moment, que le Seigneur l'accomplisse. Continuons. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Lorsque tu entends la parole maintenant, il y a un vent qui va souffler. Toi, tu n'as pas vu. Mais spirituellement, il y a un vent qui est en train de souffler. C'est un vent de feu. C'est un vent de feu. Un vent de feu. Il ne connaît ni enchantement, ni sorcellerie, ni monde des ténèbres. Arrivé quelque part, il consume tout. Je demande que ceux avant que tu et violent qui déchirait les montagnes. Quand le vent va venir, il va déchirer, va gloire à Dieu. Alléluia.
Tu vois que tu es heureux, non? Il va déchirer montagne. Il va déchirer les montagnes, toutes tes montagnes. Ces montagnes-là qui se tiennent devant toi aujourd'hui là. Le sang de la nouvelle Jésus-Christ. Christ a été percé dans son côté. Ça va déraciner, anéantir ces montagnes, la stérilité. Ça va anéantir l'enchantement, la sorcellerie, la mévente, ces chemins-là qui sont aujourd'hui, ces chemins-là sont ouverts au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas trop nous retarder. Nous allons vite faire et dire le peu que nous pouvons dire. Parce que le temps, nous n'avons pas assez de temps. Ce temps ne suffit pas. Mais je sais que je suis persuadé que avant que le travail ne finisse, que le mot va ressusciter. Tes faiblesses finiront. Le sang de Christ va les ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Et notre sujet d'aujourd'hui, cela est intitulé Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est juste cela. Donc c'est tout. Donc nous allons prier. Matthieu chapitre 26. De Matthieu 26. 40, le 40e verset au 41e verset. Vous pouvez le lire rapidement. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur Jésus-Christ, le roi, le sauveur des âmes, tu nous as demandé d'être éveillés et prier. Seigneur Jésus. Et qui peut être éveillé sans toi? C'est qui? C'est celui-là que tu fais veiller qui est éveillé. C'est celui que tu amènes à prier qui peut prier. C'est celui à qui tu as que la compréhension qui peut comprendre. Si ce sujet-là est sorti aujourd'hui, cela montre que il y a bon nombre de nous, bon nombre parmi nous qui est dans le sommeil. Nous manquons d'être éveillés. Nous n'avons pas de relation avec toi. C'est en cela que le mort ressuscite, que les faiblesses se transforment en force, que la lumière brille dans les ténèbres. Ô Seigneur, que cela s'accomplisse. Accorde-nous son inspiration, accorde-nous sa puissance, et que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le passage dit: veillez et priez. Veillez et priez. Si nous voyons le passage par le verset 40, à partir du 40e verset, il parle de quelqu'un. Il parle de Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Il traversait un moment vraiment crucial, un moment très difficile, un moment crucial, un moment vraiment très difficile. Dans le jardin de Gethsémani, c'est dans le jardin de Gethsémani, il était en train de prier. Et il disait à ses disciples de lui venir en aide. Et si nous allons nous dire la vérité, c'est dans le jardin là même là qu'il a fait l'œuvre rédemptrice. Et si nous voyons bien, étant allé un peu en haut, nous allons voir que lorsqu'il priait, il a dit que des grumeaux de sang tombaient dessus. Et en ce moment-là, au moment où il priait, et qu'il est en train de mener le combat spirituel, pour que les âmes aient la vie, pour que les âmes quittent la mort pour la vie. C'est en cela, c'est là qu'il tombait de son corps les grumeaux de sang. C'est là il a demandé le secours. Donc c'est là il a fait l'œuvre salvatrice. Maintenant il veut juste le démontrer aux hommes. Il veut montrer aux hommes que je vous ai déjà délivré, je vous ai déjà fait sortir de la mort à la vie, je vous ai déjà guéri. Et c'est en cela il a dit qu'il va maintenant montrer aux hommes. Et c'est là le jour il a été flagellé. Le jour il a été vraiment flagellé. Il a coulé le sang.
Vous avez, en ce moment-là, il n'a plus crié. Normalement, au moment il était en train d'être battu de verge. Il devait demander le secours. Il n'y a plus personne pour pouvoir le secourir. Il n'avait pas dit en ce moment. Mais le jour il est dans le jardin de Gethsémani, il avait demandé le secours. Et cela démontre que autant de la souffrance des enfants de Dieu, tout homme dans ce monde, quand tu es dans ce monde, il y a deux choses que tu dois garder. Tu dois veiller et prier. Et tu dois prier. Tu dois avoir éveil, être éveillé, être sobre. Comment nous devons être éveillé et sobre? C'est pour ça que j'aimerais demander, est-ce que tu es éveillé? Toi, homme, tu es venu dans ce monde. Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu veilles sur ton âme? Est-ce que tu sais que quand après avoir arrivé dans ce monde, tu vas quitter ici. Maintenant, si tu quittes ici, tu iras où? Ton âme ira où? Il y a un passage qui a dit dans l'évangile selon Matthieu, et le monde entier le lit. Verset 21 sur verset 23. Le verset 21, verset 23. Le passage dit, ça dit quoi? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tous n'iront pas. Pourquoi? Pourquoi tous n'iront pas? Et le receveur a dit, il a dit que bon nombre de personnes reviendront. Nous prions en ton nom, non? C'est nous qui ressuscitons les morts en ton nom. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, cela nécessite que, étant venu dans ce monde, faut vérifier, observer si tu as tes mains entre les mains du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui te conduit? Et s'il te conduit, est-ce qu'il te conduit dans la lumière? Est-ce que tu trouves la capacité de vaincre le péché? Est-ce que tu trouves la capacité de marcher dans la lumière, dans la justice, dans l'humilité? Et secondement, est-ce que tu as cette capacité pour parler avec Dieu, avec Dieu, cette relation, cette intimité qu'il doit y avoir entre l'homme et Dieu? Et quand l'heure va sonner, il va entendre le son de la trompette et être enlevé. Est-ce que cette intimité, cette relation est exhaustive? Est-ce que c'est exact? C'est au point. Si cela n'y est pas, il faut chercher. Va chercher la face de l'Éternel. Va chercher la face de l'Éternel. Va chercher la face de l'Éternel. On le cherche à travers la prière. On le cherche à travers les supplications. Jacques 4, comme nous le à partir du 8e verset, comme l'heure est partie, c'est pour cela je suis obligé. Si vous l'avez trouvé, nous répétons le lire. Si on peut me rappeler le lire, en voulant dire Jacques 4, on le cherche à travers les pleurs, les examens de conscience, les supplications. Je demande le Saint-Christ, s'il te plaît, viens-moi en aide. C'est pour ça que je demande à hommes et femmes, quoi que tu fais dans ce monde, pour voir si tu as cette intimité, cette relation-là. Est-ce que toi et Dieu, vous avez cette intimité? Est-ce qu'il y a la réconciliation entre vous? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Christ? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Christ? Sinon, il va te rejeter après. Il y a peu de temps qu'il a donné à l'homme. Et après, à la fin, tu vas quitter ce monde. C'est pour cela que vous allez observer. Et c'est lui qui te conduit. Et c'est lui qui te console, qui te reprime. Je demande au Seigneur Jésus-Christ que la puissance pour marcher dans la lumière, dans la justice. Et puis quand la trompette va sonner, nous allons entendre le son de la trompette, que nous soyons revêtus de cela. Et donc nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Tu as dit que tu vas nous rencontrer, que d'être éveillé. C'est parce que nous manquons d'être sobres, d'être éveillés, que nous tombons dans la tentation. C'est parce que nous manquons d'être éveillés que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais l'on est rejeté. Seigneur, accorde-nous ça pour ta salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.